Si vous deviez entrer dans WandaVision complètement à l'aveugle, sans voir de bande-annonce, ni lire d'interview, ni voir l'excellente couverture de SFX Magazine dans les kiosques à journaux, alors il y a de fortes chances que vous n'ayez absolument aucune idée de ce qui se passe dans la première série digne plus de Marvel. Cela vaut même pour les fans de super-héros qui attendaient avec impatience le début très retardé de Marvel Phase 4 pendant près de 2 ans. WandaVision vous plonge au cœur des traditions de la sitcom américaine, usurpant le Dick Van Dyke Show avec une précision extrême. Il y a des rires de studio, il est filmé en noir et blanc, Wanda remplit le rôle de ménagère dévouée, le lieu de travail très ordinaire de Vision est rempli de personnages originaux, certaines communications mitigées entre Wanda et Vision conduisent à un scénario humoristique impliquant un chef d'entreprise difficile à impressionner, il y a même une pause publicitaire au milieu. Le showrunner Jacques Sheffey a tout mis en œuvre pour rendre cela aussi authentique que possible. Cependant, pour profiter de WandaVision, vous n'avez pas besoin de connaître vos situations classiques de Dick Van Dyke Show à partir de vos configurations I Love Lucy. Il y a quelque chose de décalé dans tout ce qui se passe, nous indiquant qu'il s'agit fondamentalement d'une série Marvel sur une sorcière mystérieuse et puissante et un AI devenu un robot sensible. Par exemple, l'épisode commence par le couple essayant de comprendre pourquoi un symbole en forme de cœur est dessiné sur un calendrier pour marquer la date d'aujourd'hui. Est-ce un anniversaire ? Ou un anniversaire ? Ou autre chose ? Ils ne peuvent pas le comprendre, mais ils avancent rapidement, jusqu'à ce qu'ils reviennent les mordre sur le fond indestructible. Et bien que cela ressemble à des hijinks de sitcom classiques, il y a quelque chose de plus sinistre en jeu. Nous savons que Vision a été détruite dans Avengers, Guerre à l'infini et que Scarlet Witch est l'un des héros les plus puissants de tout le MCU. C'est certainement une formule pour le chaos, même si les indices sur la réalité de la situation sont minimes. Cette idée de Wanda et Vision ne sachant pas ce qui se passe continue de les affliger tout au long de l'épisode et nous jette également, le spectateur, dans une boucle essayant de comprendre le mystère du retour de Vision. Ne vous attendez pas à des réponses solides de sitôt, bien que les lecteurs de bande dessinée remarqueront des indices mineurs parsemés ici et là. Le mystère central lie inévitablement chaque épisode alors que la série saute à travers différentes époques de la sitcom, et les singeries inspirées du premier épisode sont un délice à regarder. Elizabeth Olsen et Paul Bettany s'amusant tous les deux car ils incarnent la nature fantasque du script. Il est juste de dire que peu de fans de Marvel étaient désespérés pour une série dérivée sur Wanda et Vision alors qu'il y a des dizaines d'autres Avengers sans doute plus excitants, mais les deux acteurs sont vraiment dans leur élément en tant que deux amoureux, vous faisant oublier que Thor, les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man sont tous quelque part dans cet univers cinématographique. Et qui a besoin de Captain America quand vous avez Catherine Hahn comme voisine curieuse et excentrique, l'acteur Steve Rogers et Spider-Man, dans le Spider-Verse qui fait correspondre sa performance au décor. Bien sûr, tout dans WandaVision s'accompagne d'un sentiment de terreur. Contrairement à ces sitcoms classiques, la quintessence des valeurs familiales américaines classiquement heureuses, les choses ne vont pas bien dans la maison Maximoff. Le voyage pour découvrir ce qui se passe, cependant, semble être une affaire joyeuse, et voir cette excellente distribution jouer avec des tropes de télévision dans ces somptueux décors est une perspective passionnante. WandaVision montre à quel point Kevin Feige et son équipe peuvent être expérimentaux avec ces émissions dignes plus, cela peut durer longtemps.